Salut tout le monde, vous étiez nombreux à me demander un peu des coulisses de Popcorn, de comment ça se passe. Et bien c'est cette semaine, vous allez me suivre durant toute la semaine. On a Popcorn à préparer, mais on a aussi un autre gros projet, Talk Chef et tous mes streams. Donc vous allez venir avec moi et vous allez voir un peu les coulisses, comment ça se passe. Ouais, PA. Aïe aïe aïe. J'espère vraiment que ça va marcher et c'est pour ça que je ne sais pas quoi faire. Il est là, t'es venu. Merci d'être venu. T'as la main. PA ce week-end il a balancé une grosse annonce à 19h et là on balance du Star Wars en mode alors tu sais c'est un peu déséquilibré, je suis pas hyper fan que ce soit pas uniforme. Notre plus gros projet de l'année ça va être Talk Chef, donc je préfère qu'on mette potentiellement tout là-dessus, tu vois. Et Star Wars on fait good enough sur les tweets. Non, c'est bien, c'est bien. Je suis un excellent tweet writer, comme j'ai l'habitude de dire, avec mon ami James. Comment ça va mon bon James? Écoute, et toi, comment il va? Je suis pas un expert de la série, Je suis pas un expert de la saga. Attention. mais j'ai rematé le 3 hier. Très propre. Bravo Gigi. GG au Real. C'est horrible. À chaque fois j'écris comme ça. Ah c'est du sale. Ah, je sais pas ce qu'en pense Clément. Ah, venez travailler avec nous, n'hésitez pas, c'est hyper agréable. Non, pardon, tu m'as. L'enfer. Oh la Ça va être Steve Carell dans The Office. Ouais. Sur la réu, tu me disais quoi? surreprésentation du mec. Merde, utile en full AirPod Pro. Ça se passe dans mon bureau par contre. Bon, viens, tu sais quoi, on se lève, on va là-bas. Ce sera peut-être mieux, non? Ah non, t'es avec Alex? Bah si tu veux, on peut. Ouais, mais ça faisait un peu stylé en fait. Ouais. Enfin juste, tu peux penser à la cam, enfin moi je vais pas pouvoir Désolé, jouer les toute gars, la désolé. semaine comme ça quoi. Vas-y, on va se mettre là-bas, ce sera plus simple. Moi chez moi, Dog Cup aussi, ça commence à... Le mardi soir, ça tient pas. Ah, c'est mardi. Oh, il est bon. Alors moi j'appelle Romain, j'ai 23 ans, je travaille pour PA et la prod depuis juin 2018. J'étais venu en tant que troisième graphiste en renfort en fait pour faire des assets. En fait j'étais une recrue pour faire des overlays quoi. Après il y a eu du coup Énergie et j'ai commencé à faire les miniatures du coup pour la chaîne d'Énergie. Et donc en fait je suis passé du coup en temps plein en janvier. Forcément j'ai eu plus de responsabilités, c'est-à-dire que je suis passé on va dire responsable créatif de la boîte. Et qu'est-ce que je fais du coup moi dans Popcorn à part du coup la direction artistique de l'émission, c'est je m'occupe de tout ce qui est asset graphique, donc tout ce qui va apparaître en live. Ouais, c'est moi qui fais le logo de Popcorn, c'est moi qui fais le logo de Talk Chef que vous voyez là. Là, il y a par exemple un visuel genre d'annonce pour Twitter, donc l'équipe de Gotha, l'équipe de Zara, etc. C'est un peu un travail invisible, mais on essaie de que ça soit joli quoi. Comment tu écris? Tu peux m'appeler s'il te plaît? Ça fait 3 là, ça fait 3. Dagoba. Et du coup, toi, tu pensais à qui est pas là-dedans? Et voilà, on a l'impression que je gère tout, je suis manipulé, géré, des puissances extérieures qui me contrôlent. Non mais en vrai ça va être cool parce que lundi là, donc du coup ce soir on annonce Talk Chef, ça fait 1 an qu'on l'a pas fait, grosse émission de cuisine où j'invite plein de streamers. Et du coup bah on essaie de faire une petite annonce un peu sympa. Et on enchaîne avec Alex, voilà, quand je passe au bureau c'est bonjour. Qu'est-ce que tu dirais à cette caméra? Bonjour. J'ai aucune idée. Qui me balance comme ça. Je t'ai pas vu bien, je t'ai pas vu. En gros là ce qu'on va faire c'est qu'avec Alex on bosse toujours ensemble dans Popcorn, tout ce qui est les actus de PA, donc ce qui est une séquence où en gros pendant 15-20 minutes je vais parler de différentes actus qu'on a chopées. Il y a Alex qui m'aide justement pour tout le côté édito, pour m'écrire un peu les news, pour savoir sur quoi on part. Et là pour l'instant on n'a rien du tout et donc on est dans la merde. Voilà. Bon, on est lundi, il est quasiment 16h, je vais chez le coiffeur. Première fois de ma vie, je me suis laissé pousser la barbe. On va se faire une petite session barbier, on va voir ce que ça donne. Ensuite, il y a le stream à 19h, l'annonce Talk Chef. Et vous allez voir le coiffeur, en plus il est cool, c'est mine, c'est la famille. On va voir ce que ça donne. Voilà, monsieur. Parfait, monsieur. Très belle œuvre. Bon, je sors du barbier, comme vous pouvez voir, tout a changé. Voilà, c'est incroyable. Mais non, c'était une bonne expérience, c'était cool, putain. Mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé ma gueule. Mais un jour, on aura une vraie barbe. Un jour.
C'est l'avant live. Une demi-heure avant annonce. On ne sait pas combien de gens va y avoir, combien les gens sont hype, comment sont-ils hype. Mais c'est cool en tout cas, je suis confiant parce que ça me fait plaisir. C'est un projet, ça fait longtemps que j'ai pas réussi à ne pas spoil un des projets que j'allais faire sans trop teaser avant. Donc j'espère que les gens vont être contents parce qu'en vrai, on s'est pas mal fait chier pour faire une belle soirée et je pense que ça va être Talk Chef 2, ça va être très très bien. Donc voilà, bon, on verra bien ce que ça donne. Petit café de 19h55 juste avant le stream. C'est celui qu'on préfère, c'est celui qui met bien. J'ai la petite technique, c'est que généralement je stresse un peu avant les annonces. Je suis un peu crispé parce que les gens attendent un truc, t'as pas envie de les décevoir. Du coup, avant tous les popcorn ou quoi, j'ai toujours un petit creux et je m'isole, me mettre quelques claques histoire de me réveiller pour être bien chaud. Et on y va. Mais c'est marrant que ça me fasse encore une petite boule au ventre, que c'est pas comme si j'annonçais. Enfin, c'est un truc cool quand même. J'annonce un truc cool. Excusez-moi, je fais un peu de ménage. J'espère que ça vous dérange pas, ça déstresse. On y va! Parfait. Bonsoir! Hop! Bonsoir tout le monde! Bonsoir à tous! Bonsoir à toutes! J'espère que vous allez bien! On se retrouve, 19h06, un léger retard mais tout se passe bien. Bah on est de retour après un petit week-end. Je vous avais annoncé ce soir que nous allons avoir une annonce! Et vous êtes là pour ça. Ce vendredi, à 20h, c'est le retour. C'est le retour de Talk Chef. C'est le retour de Talk Chef. Alors vous allez me dire, oh mais qu'est-ce que c'est incroyable! C'est le deuxième Talk Chef! Est-ce que j'ai une équipe favorite? Bah il y a quand même Gigi et Xavier. Bon, ça y est, le live est terminé, il est 1h30 du mat. C'était trop cool, il y avait plein de gens au rendez-vous. Les gens ont l'air d'avoir bien apprécié l'annonce, donc ça me fait plaisir. Je trouve que c'est un truc voilà, qui me tient un peu à cœur parce que j'ai envie de continuer à amener ça sur Twitch, des événements qui sont pas forcément que du gaming et qui sont parfois un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, et amener des potes à moi, des streamers, etc. Des gens que vous kiffez voir aussi, dans des contextes différents. En l'occurrence, là, ça va être de la cuisine, donc voir Gotha cuisiner et tout, ça va être, je pense, très drôle. Et donc voilà, donc les gens l'ont pris hyper bien, donc ça me fait super plaisir. Ça a fini derrière sur un petit Planet Zoo des familles, l'aventure est terminée là-dessus. Donc ouais, fatigué mais un très bon début de semaine, et puis maintenant bah, il reste plus qu'à faire popcorn demain et vendredi que tout se passe bien pour Talk Chef. Bon non, on se parle de deux choses rapidement. Ouais. On va vous laisser un petit point sur Talk Chef. Ouais. Donc la technique en fait, des décors, des fringues, de tout, et de la partie du visuel. Voilà, on ne fait pas un plan, l'année prochaine on veut deux. C'est ça, c'est au malin quoi. Bon, je vous présente Pierrot, pour les intimes, qui est donc mon agent. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Parce que du coup, alors moi je suis donc chez BBM, Bank Management, qui appartient désormais à Webedia. Pierre donc a rejoint BBM et donc désormais, j'allais dire on est ensemble, mais pas loin, parce qu'honnêtement on passe énormément de temps au téléphone tous les jours quoi. Le but en gros, pour que vous compreniez bien justement la relation qu'on a, c'est que j'ai pas envie de me concentrer sur les côtés commerciaux, c'est-à-dire que voilà, je suis pas au téléphone avec les commerciaux, tu le fais un peu pour moi. Je pense que l'exemple le plus marquant c'est peut-être Popcorn. L'idée c'est de pouvoir te délester aussi de cette partie commerciale et de te concentrer sur ton travail en fait. Il le fait très bien. Honnêtement, c'est peut-être ici l'homme le plus gentil du monde. Voilà, c'est la vérité. Non, c'est vrai. Parce que pour expliquer aux gens, tu bosses chez Webedia et c'est vrai que pour internet, parfois Webedia c'est un peu justement, ça tient les ficelles. On a l'impression que moi, parfois quand je dis que justement je travaille avec Webedia, que bah du coup j'ai le studio qui est gratuit, tout est gratuit, j'ai l'impression de prendre 150 000 balles à chaque live et les gens ont parfois pas la réalité de ce qui se passe. C'est vrai qu'un projet comme ça implique du matériel technique, un studio, tu l'as dit, des techniciens et toute une équipe éditoriale aussi qui fait partie de ton équipe aussi, tu vois. Donc c'est sûr que ça implique des coûts forcément, et en face il faut trouver les partenaires qui soutiennent les projets. T'es pas directement un commercial, t'es là pour protéger mes intérêts et ça fait longtemps, le fait qu'on travaille ensemble depuis longtemps et qu'on se parle beaucoup et tout fait que tu sais ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire, tout ça qui permet justement un peu de, ouais, tu me protèges un peu pour justement qu'on puisse faire des choses commerciales mais tout en comprenant mes besoins à moi, les besoins de ma commu, les besoins de la marque aussi parce que c'est normal. Et il y a un moment où voilà le talent, donc enchanté, je suis le talent, mais voilà, je cherche aussi justement l'équilibre, et c'est vrai que ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on bosse ensemble sur plein de projets, on a pu faire la Stream Team ensemble, c'est vrai qu'on est quand même au-delà du taf aussi très potes, et ça me fait plaisir qu'on ait ce lien, que je sois défendu par toi. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Mais voilà, je voulais vous présenter Pierre pour une vidéo des coulisses. Ça fait plaisir, merci. Tu fais partie intégrante de ma vie professionnelle, donc c'est vrai qu'on se les gens voici Pierrot en vrai, en live. Non, pas en live. Pas en live. Bon, il est 16h, on est en train de finir l'installation du studio de Popcorn. Les chroniqueurs arrivent généralement vers 18h, 18h30, le temps qu'on leur explique un peu tout ce dont on va parler dans l'émission. Il y a déjà mon équipe qui est là, donc là ça va être l'heure de revoir tous les derniers détails, qu'à la prod tout se passe bien justement, que tous les axes de cam sont bons, et que moi l'émission soit bien, et qu'on est parti pour faire du lot. On va peut-être écrire des petits trucs aussi pour
pour soit que tu introduises les manches, soit que tu fasses un lien entre les manches, etc. Et vous enchérissez l'un sur l'autre. Là on teste juste pour que ça soit bien justement J'ai les images. et vous nous dites justement qui a composé ça. Maxime. Direct tu dis Max. Non, vas-y, bah du coup tu l'as dit avant. Vas-y Guillaume. Je peux niquer maintenant, c'est Williams. John Williams, c'est un bon petit point. Je vais Ouais, le but c'est que ça soit la- réactif. Hein. Moi je vais mettre Ok. les gens dans l'ambiance de vas-y les deux doivent être un peu stressés, je vais forcer mais moins que la minute de la mort. C'est ça. Je crois que c'est la Attends, je te dis ça parce qu'on m'a envoyé le truc du coup. Je m'appelle Neil, j'ai 24 ans, moi ça fait 4-5 mois à peu près que je travaille ici. Mon poste c'est responsable communication. Donc ça veut dire pas mal de trucs, ça veut dire que je vais déjà gérer un peu l'image de PA. En général c'est une image publique, donc ce qui est divulgué sur lui, ce qui le concerne lui en général. Je gère le compte Domingo TV aussi accessoirement. Et au-delà de ça en fait, je fais en sorte que dès qu'on associe l'image de PA à une marque ou dès qu'on fait une OP ou une activation tierce, je fais en sorte que tous les parties soient contents. C'est-à-dire que pour PA et pour nous ce soit un deal qui est fair et pour les marques je fais en sorte que leur cahier des charges soit respecté, que le deal se passe correctement avec les bons timings de post, les bons timings d'activation et les bons timings de tweet ou de post Insta globalement. Google prêt à quitter la Turquie. Vendredi. Là, ce chantage entre Google et la Turquie fait encore via son autorité de concurrence de la social utilisateur. Oui, du coup c'est smart move et Je suis d'accord que c'est peut-être pas ouf, hein, parce que surtout si on n'a pas les actus quoi. Surtout que Gigi Abrams il a été modélisé en jeu. Ils ont fait carrément un show. De fake news. Ah ouais. Pour l'instant, on est assez bon. Maintenant, on va vous montrer une autre image. Ça va être un vaisseau. À qui appartient ce vaisseau? C'est ça, non? Oh là 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 là. Qui, comment il s'appelle ce personnage? Maz. Ah oui. Toi, Kanata. C'est son nom, mais C'est son nom complet mais genre dans le C'est film Mas c'est Maz. Kanata. Ok, d'accord. Et ouais, après, enfin, genre juste avant. Ok, d'accord. Ouais, tu revois un peu dans la Voilà, réflexion. mais pas trop. Ouais, Bah, moi, je m'appelle Jérémy, j'ai 21 ans. J'ai rejoint la Pat Prod parce que PA en live recherchait un stagiaire pour Domingo Radio Stream pour faire les miniatures. J'ai juste envoyé un email et une semaine après, bah, j'ai rejoint la boîte. Et voilà, c'était incroyable. Et petit à petit, en gros, vu que j'avais de plus en plus de temps libre, j'ai commencé à faire les montages pour la chaîne, enfin pour la chaîne Domingo Radio Stream. Après, j'ai fait de la gestion de la chaîne. Quand on a commencé à travailler sur Popcorn, là, j'ai commencé à être un peu plus couteau suisse en mode j'ai aidé Romain sur tout ce qui était asset, Max sur tout ce qui était montage. Là, je suis plus sur le côté édito en général. Vraiment, je touche un peu à tout. Donc, du coup, là, je suis en train de faire le montage pour que Neil puisse le tweeter. J'ai préparé en gros le podcast ce matin et le montage de la vidéo qui sort cet après-midi. Tu vas de qui, Max? Entre qui et qui? Queen et Michael Jackson. Si demain il y a un des deux groupes qui devait se reformer. Michael Jackson difficilement, mais Ouais, ça va, vous avez fait un autre, vous avez réussi à. Ça bosse le garer parfum. une rue Après, tu perds pas, c'est que de la découverte. mais sept. Comme énergie, en vrai, c'est le même format qu'énergie pour ça. Après, on a un challenger qui vient, en gros, c'est un aventurier, donc là, c'est le Canada à pied. Donc là on est à H-3 avant Popcorn, tout se passe bien, il y a Alicia qui est arrivée. Bah écoutez, pour l'instant c'est une émission qui roule à fond, on attend, on vérifie, on peaufine, on se renseigne un peu plus pour pas dire de la merde, on essaye, on va parler du swatting aussi ce soir, on va avoir Pierre en visio call, donc non ça va être très sympa je pense, hein. On continue, H-3, c'est parti. Tu vas jusqu'ici, et quand t'es de ce côté-là, tu peux dire bonjour à Bert, parce qu'en fait, si tu lui dis bonjour de ce côté-là, lui, il est dos aux caméras. Non mais il y a pas mal de trucs, ça va, tu vois, tout ça, tu peux te servir ça, ok, c'est cool, on ne dit pas. Donc voilà. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça marche. pour la concurrence d'Android, ouais. Vous avez mis la membre record 4,3 milliards. Et c'est Dans ton plateau, ouais, j'ai déjà pas que tu utilises. Je m'appelle Alex, j'ai 22 ans, je suis stagiaire depuis mai. Ce que je fais du coup dans la pop prod, de base j'ai commencé sur Énergie pour les éditos. Donc les éditos en gros c'est synthétiser au max les informations pour que PA puisse les avoir en un coup d'œil pendant qu'il anime. Et du coup là je fais à peu près la même chose sur Popcorn avec Lou du coup, pour les actus de PA principalement et ensuite d'autres éditos quand il y a besoin pour d'autres sujets. Et globalement ma semaine elle varie parce qu'à côté je suis en école audiovisuelle et du coup je fais un peu les deux en même temps. On se fait maquiller par cette merveilleuse personne. Tout simplement pour pas briller, c'est pas un plaisir pour être plus beau, c'est juste que sinon, surtout moi qui ai un giga front, j'ai un très grand front. Mais oui, mais. Ah, c'est pas ce qui brille le plus. Ah, le bout du nez. Bon, chacun son truc. Mais du coup, c'est pour ça qu'on se fait maquiller, pour pas justement qu'on se retrouve soit en sueur ou autre, ou qu'elle est à l'image, ça rend mal. Voilà. C'était bien le piano. Je me suis posé, j'ai écouté un peu. À la fin, j'étais chaud vers 3h du mat. Je commençais à aller jouer le morceau.
C'était agréable. Bon bah du coup bienvenue en régie, c'est ici que la magie opère d'une certaine manière. Il y a plusieurs postes et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans cette petite régie, elle fait genre je sais pas 5-6 mètres carrés, un truc du genre, c'est peut-être 7. Donc ici là c'est le réal, c'est Jeff qui du coup lui en gros gère dans l'idée uniquement le changement des caméras et l'objectif c'est de montrer la bonne personne qui parle au bon moment ou la bonne réaction au bon moment, etc. Là de ce côté là il y a le poste du truquiste ou l'assistant réal, c'est la personne qui va s'occuper de diffuser les assets, donc c'est lui qui va récupérer tous les assets avant l'émission et qui va faire en sorte qu'il y ait la bonne image qui parte au bon moment, la bonne vidéo, etc. Derrière moi juste ici c'est l'ingé son et puis moi bah, tout le long de l'émission en fait je suis assis sur ce tabouret, c'est à dire que je suis vraiment reçu comme de la merde, je suis comme ça là et j'ai mon petit ordinateur ici, comme ça je peux bien voir à travers la vitre ce qui se passe et notamment PA. Il y a eu des moments de panique, il y a eu un vrai moment de panique, je crois que c'était la 6ème ou la 7ème émission. On lance le live, tout va bien, fin du compteur, etc. On commence à lancer l'émission et puis au bout de 5 secondes d'émission, drop de FPS mais de ouf, genre on passe de 60 FPS à 12. Alors le chat commence à crier, etc. Et je dis à pas dans l'oreillette, gros on a un problème là, faut qu'on fasse quelque chose et tout ça, il panique un peu mais il continue. Moi je réfléchis, tu vois, je me dis ok j'ai 10 secondes pour prendre une décision. Je dis à Jeff écoute on va retourner en waiting screen, on va trouver une solution, on peut pas lancer l'émission comme ça quoi. On se remet en waiting screen, je demande au gars c'est quoi ce merdier quoi, qu'est-ce qui se passe, ils me disent bah en fait c'est le PC de stream qui perd des FPS, je sais pas quoi, je fais c'est quoi cette merde, vous l'avez pas testé, enfin c'est quoi le problème. Et en fait c'était un truc de con mais il a quand même fallu changer le PC de stream, donc on a dû couper le stream, changer le PC de stream, relancer, donc on a pris à peu près 10 minutes de retard et on a fait une deuxième intro à cette émission. Donc ceux qui l'ont vu bah le sauront et ceux qui l'ont jamais vu ne le sauront jamais, tout simplement. Voilà, petite anecdote panique qui fait bien stresser parce qu'on a très à cœur d'être à l'heure, très à cœur. Je change de veste. Voilà, ça m'a saoulé ça. Ça n'est pas avec le fou. Ça a mis une pression. Problème de colorimétrie. Bonsoir. Bon du coup j'ai parlé tout fait à Alicia du runner mais on va le refaire en speed. On commence par une petite introduction classique où PA va vous introduire les uns les autres, etc. C'est cool. Parce que vous êtes chroniqueurs ce soir. Juste si vous avez un peu chacun une anecdote, un truc un peu, tu vois, genre vous demandez comment ça va, le cinéma, il y a... Mais il y a surtout le chat qui vote. Ouais, il y a un peu tout. Ah bah parfait. En vrai, l'idée c'est plus de parler de ce qu'on a autour de Star Wars, tu vois, Ouais. parce que en vrai c'est Star Wars, donc c'est tranquille quoi. Beaucoup connaissent peut-être pas Théo, Monsieur Clément. Clément, Théo ou Théo Clément. Non bah On fait toujours ça en fait, voilà, juste avant un petit popcorn, généralement on se fout à deux dans une pièce. et on se tape des barres. Et on rit, oh ça nous fait du bien, oh là là, Oh je suis détendu là. quel béton, on glisse. Ouais. Et c'est vrai que beaucoup de gens connaissent pas forcément ce que tu fais pour moi, t'es mon bras droit, t'es mon associé, t'es... Mon homme de main, il en a buté des mecs, je peux te dire que... Non mais c'est vrai que j'ai relu sur Popcorn toute la partie production, là où moi je me concentre plus sur au final juste parler, voilà ce que je fais. C'est beaucoup plus au loco, donc tu gères les gars et tout pendant que moi je suis en stream et tout. Le but du truc c'est que tout se passe au mieux possible pour qu'il y ait le moins de galères et que devant les caméras soit le plus flex et détente possible. Ça évolue parce que t'as été le premier à être avec moi, on a commencé des petites choses, maintenant c'est toi qui produis Popcorn justement. Enfin, On coproduit. bien sûr. Comment on fait pour faire marcher Popcorn quoi? Globalement, en vrai, c'est du 50-50 tout pile, c'est ce que les gens se rendent pas compte, c'est-à-dire qu'eux apportent l'espace, l'endroit où on tourne, ils apportent le matériel technique, ils apportent une partie des ressources techniques humaines, et nous on apporte le reste, c'est-à-dire qu'on apporte l'édito, on apporte la direction artistique, même ça fait très pompeux, mais genre tout ce qui est asset graphique, tous ces trucs-là. En fait le truc c'est qu'on Enfin on n'est pas différents mais... On est très différents. mais on est hyper complémentaires. Bah, c'est ça qui Mais fait du que coup ça on fonctionne. s'embrouille souvent sur des petits trucs et tout, mais on s'aime de ouf, mais on est souvent à tout le temps se faire chier l'un l'autre. C'est vrai, c'est ça, ce qui est incroyable, c'est qu'on ne se comprend pas, et pourtant tout fonctionne. Ouais c'est ça. Genre, c'est merveilleux. Tu me comprends. Tu me comprends de mieux en mieux. Maintenant En parfois... fait, quand tu parles, je te comprends plus. Mais souvent, quand tu parles pas, je te comprends Ouais. très bien. La dernière fois j'ai juste fait des signes qui avaient rien à voir et t'as compris ce que ça voulait dire et j'étais en mode... Je m'en souviens plus de celle-ci. Ah ouais mais moi ça a été fort. Ça a été fort. Boum boum. Bon, va falloir préparer Ouais. l'émission là. Ouais, il va falloir aller en régie. Allez, ça suffit, hein. Ciao. PA, oublie pas le giveaway juste avant la bande-annonce. La line-up d'aujourd'hui est assez incongrue. Personne ne nous attend accompagné d'Ailey, de Sofiane, donc ça va être assez fou. On va voir ce que ça va donner. Mais il y a beaucoup de sujets, donc faut que je fasse un peu ma gueule aujourd'hui. Le truc global. Voilà. Bon, l'émission démarre dans 3 minutes, ça y est, on est prêt, tout se passe bien, ils sont là, ils sont beaux, Sofiane, Alicia et Sard. Bah donc c'est parti, voilà, pas grand chose de plus à dire, let's go. 10 secondes. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, on se retrouve. Je suis Sur FIFA, regarde, il t'a fait en live sur Twitch, vas-y, je vais demander comment Et alors, c'est la vidéo 7 qui est sortie hier. Ah oui, excuse-moi, tu prépares. Donc c'est un mix entre le vlog 20h50. 20h50. Ça va être sur YouTube, entre YouTube et Ça va être le challenger de la semaine qui a juste une histoire incroyable, un aventurier, un explorateur et c'est tout de suite. C'est une expert sur le sujet.
Et c'est Dylan. Donc j'ai un peu grandi dans ce contexte-là, et le muscle en même temps, un truc dégueulasse. Le récap versus Popcorn. Moi je pense que tu vas te faire battre oui, se dissocier du pronostic. Oui, moi j'aurais voté Red Bull, en tout cas c'est. Bon, on va voir les résultats. Merci tout le monde en tout cas pour cette soirée. On vous souhaite une bonne année, à très vite en stream. De toute façon, on se connaît pour les stages de Nico. Salut tout le monde. Ciao. Salut. À chaque semaine il y avait une actu de merde, tu vois. Sur les 6. Il y avait du rythme. On a choisi 4 et elles étaient toutes bien. Après, tu vois, pendant 3 semaines. Moi, je trouve ça important pour la cohésion d'équipe. Mais mec, tu comprends. Mais attends, je te prie. 3, 2. Tu vois mon frérot. Belle année de. Bah ouais, t'es beau toi avec ta On va veste. faire un deuxième apparemment. Je pense qu'on a pas XGP. On met ça. Belle année 2019. Moi j'ai pas trop de cheveux. Hein bon bah voilà, c'était très cool. Petit popcorn de famille qui est terminé. Une bien belle émission. Bravo mec. Quiz loupé. Je t'ai même sorti, mec, je t'ai même sorti Sifo-Dyas. Ouais, Sifo-Dyas, c'était Lui, chaud. parce que je l'ai. J'étais en mode non, mais il est pas dans le truc, il est pas dans la saga. Ouais, C'était cool, mec. C'est cool, bravo pour les mecs, il est en lunch. allez, La déception est totale, mais beaucoup de plaisir. t'es beau toi. On est en vacances. Ah, le comeback là. Incroyable toi. Bravo. Félicitations. Merci. C'était tellement intéressant. Toi t'as kiffé et tout. Franchement, trop bien. On a essayé de booster un peu la chaîne YouTube et Ça fait plaisir. bah mec en même temps t'arrives, tu as des vidéos, t'as des photos, enfin, tu te bats contre des loups. Tu te bats contre des loups. C'était cool hein. C'était une bonne émission de fin d'année. J'ai bien kiffé moi. Au début c'était pas facile de genre mettre les gens dans le mood. Tu vois. Voilà ce que c'est les coulisses. On se démaquille. Celle-là mon pote, c'est tout moi. Mais non honnêtement c'était cool, je suis content. C'est parfois pas facile de prévenir les gens de ce dont on va parler, de mettre du naturel justement pour que ils soient à l'aise, mais en même temps parfois ils se connaissent pas tous et tout. Donc tout le début de l'émission c'est un peu un exercice et en même temps faut pas être trop le présentateur télé, mais je suis content parce que ça a super bien marché. Donc j'espère que ça a plu aux gens, moi ça m'a plu, ça a plu aux gens sur place, c'est le principal. Voilà. Moi, ça fait 2 fois que je suis invité avec Domingo. La première fois, c'était pas ici, c'était sur Énergie. Là, c'est Popcorn. Et je trouve que c'est trop bien fait à chaque fois. Du coup, bête d'expérience. Il y a ce côté indépendant que je kiffe. Et puis, c'est le feu, mec. Franchement, c'est trop bien. GG à toutes les personnes qui font ça sur Twitch, qui font des projets de malades, tu vois. Je sais qu'il est pas tout seul. Il y a Domingo, il y a Gotha, il y a Zerator, il y a masse de gens qui font ça. Et ça fait plaisir, quoi. un Sunshine Slack Secret Santa. Et jeudi, il n'y a aucune possibilité pour personne. Non, c'est parce qu'on a fait un Secret Santa, mais tout le monde n'a pas son cadeau là et on savait pas trop quand est-ce qu'on allait l'offrir. Ouais, c'était une merde. Quoi, Non, si, c'est bien. Moi, je suis très content qu'on ait fait ça. Je sens que ça soude les équipes, ça vous. On a tous l'air d'être heureux, quoi. Ouais, il y a un lien, quoi. Ouais, moi, j'avais envie d'offrir le cadeau, mais bon. Là c'est la hotte du Père Noël. Là. Ton cadeau c'est un poème. Alors, PA. Ouais, c'est notre plus gros problème de 2019. Comment gérer le Secret Santa. La prod Talk Chef, mais les couilles. Rien à foutre. Bon bah c'est fini pour Popcorn, c'était très cool, encore une fois une belle émission, ça fait 15, là on va prendre une petite pause après, on va avoir 2 semaines avec Noël, etc, le nouvel an, donc on viendra le 7 janvier, mais c'est très cool en plus d'avoir Sofiane et Alicia qui étaient nouveaux, donc avec Théo, ils sont en train un peu de ranger, il y a les animaux qui sont derrière moi. Demain je suis pas au locaux, généralement je suis au locaux le lundi, le jeudi, le mercredi et le vendredi je stream l'après-midi, donc bah je vous fais confiance, hein. Checkez un peu comment ils se comportent, ceux qui bossent pas vous mettez les noms, vous repérez. Je les gère, t'en fais pas. Oui, c'est le seul gars sûr. Ils ont tous un petit Ils sont carnet tous de des correspondance. Non, la tête de Neil qui m'a lâché. mais voilà, demain ça stream fort. Ouais, c'est ça. Ok, vas-y, tu me câbles. On a des bureaux depuis à peu près 1 an et c'est là où on se réunit tous pour travailler, que PA soit là ou pas là. PA est en général là 2 jours par semaine, ça dépend un petit peu des semaines. Et en gros, on organise un petit peu toutes les activités qui vont autour de ces streams ou de ces vidéos. Il y en a pas mal, mine de rien. Mais d'habitude, ce qui se passe, c'est que le lundi et le mardi matin, je suis là avec tout le monde justement pour organiser l'émission, de quoi on parle. On travaille à distance avec PA ou avec lui quand il est là le lundi, comme c'était le cas cette semaine. Et en général, moi, ce que je fais, c'est que le mardi après-midi, je prends le métro pour aller à Webedia sur le lieu de tournage pendant qu'eux sont en train de terminer de travailler. Ils arrivent en fin d'après-midi, comme c'était le cas hier aussi. Il faut savoir que Neil, au bureau, il est comme ça, en perma. Ça, c'est Neil quand il travaille. C'est complètement vrai. Ça, c'est le vrai Neil. Voilà.
Je suis comme ça toute la journée. Du coup, en gros, tout ce dont j'ai parlé juste avant, je le mets en pratique sur Popcorn. Donc, en fait, avec Diesel, on a un partenariat un peu spécial parce qu'on a pas mal de trucs à faire pour eux. Donc, on a une séquence sponsor qui est la séquence du Challenger. On invite un viewer ou n'importe quelle personne qui s'est présentée à l'adresse mail challenger@domingo.tv. Donc, moi, je fais la sélection pour Diesel qui, eux, n'ont pas à traiter les 1500 mails qu'on a reçus. Je regarde un peu ce qui peut être cool, ce qui peut être le plus apprécié en live. Je fais ma première sélection. Je les présente à PA, je les présente à Théo et à toute l'équipe. Et après, je le présente à Diesel. Ça, c'est avant Popcorn. Et après, post-Popcorn, du coup, on a une vidéo capsule à poster sur Twitter qui est une petite interview, genre d'1 minute 30, 2 minutes. Et après, du coup, le mercredi, moi, en général, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de reporting. Donc, je vais aller chercher les stats Twitch pour les présenter, en l'occurrence à Diesel et pour hier à Star Wars, les stats des tweets, les stats des stories Insta et tout ce genre de choses. Je m'appelle Maxime, j'ai 27 ans, je travaille dans la production depuis 2016. Donc en quoi se compose ma semaine? En vrai c'est simple parce que le dimanche je m'occupe avec Jérémy de sectionner les clips pour le rewind. Le lundi je monte le rewind, je fais l'écriture de la voix off le lundi matin et je l'envoie directement à notre prestataire voix off qui enregistre le lundi après-midi. Et généralement je la réceptionne le lundi soir ou le mardi matin et je fais l'intégration sur le rewind, je fais les dernières modifications avant de partir à Webedia pour l'émission. Le mercredi quand j'arrive, généralement il y a le podcast à faire. Donc je m'occupe avec Jérémy de couper les séquences qui sont dites visuelles. Typiquement une séquence comme le rewind de Twitch ne peut pas être diffusée sur un podcast. En podcast l'expérience elle est pas ouf. Si t'as juste le son du rewind par exemple c'est un peu bizarre. Toutes les petites vidéos qui sont diffusées pendant l'émission on les retire. Et on garde entre guillemets que ce qui est podcastable pour que l'expérience des gens soit la plus sympa possible. Et du coup après je diffuse ça sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Google Podcast. Du coup pour faire vivre la chaîne principale, je diffuse le mercredi, le jeudi et le vendredi des séquences de Popcorn de l'émission. Quand j'ai commencé à bosser avec PA, on était toute une équipe de monteurs. J'ai récupéré complètement la gestion de la chaîne YouTube. Du coup je faisais absolument tous les montages. Et ensuite quand Popcorn est arrivé, on s'est vite rendu compte que les moyens humains étaient un petit peu compliqués, notamment les miens. Je pouvais pas gérer tous les montages sur la chaîne YouTube. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à déléguer un peu, prendre des prestataires pour faire les best-of par exemple. Alors tu l'ouvres et au moment où tu le sors, je raconterai la deuxième histoire. Quel est ton moyen de locomotion préféré? C'est une trottinette. Oh bravo, Je suis un rider. Continue d'ouvrir. Des flex, tu flexes le crâne. Moi tous les matins je slalom entre les gens. Quand tu rentres chez toi le soir, hier on s'est fait réflexion avec lui, ça manque pas mal de lumière je trouve. Il t'a acheté des néons? Je t'invite à ouvrir, c'est un bandeau LED pour mettre sous ta trottinette. Bravo. C'est trop stylé en vrai. Tu vas pouvoir pimper sa trottinette. Oh mais quel nom! C'est le seul Samsung. Non, je suis bon. Et en fait c'est incroyable parce que c'est un kit avec un stylo, un mug et une balle de golf. Oh! On valide. Pour mon ami Maxime, on a un saucisson basque ainsi qu'un chorizo basque. Oh, le chorizo D'exception de chez Pierre Orteza. C'est un sweet. T'es sérieux? Une vente privée. Je me Il avait le price, bro. C'est incroyable, vraiment. Que du climat. Vraiment, applaudissez-le. Et ça rentre le budget. Le dossier respecté. Bon à l'année prochaine. Ouais, nous on a des assets à review. Une facile à sortir. Moi je vais pimper une trotte. On est jeudi, il est 14h30, enfin 14h40 même pour être précis. Je me suis posé un peu chez moi, là je dois aller chez le kiné pour savoir ça continue. J'ai toujours un souci à la cheville et sachant que je dois faire le marathon de Paris avec le The Event, on va voir, mais j'espère que ça va pouvoir se faire. C'est plutôt positif donc je vous dirai après coup. Ouais, c'était cool hier là, j'ai fait une petite journée de stream. Le mercredi c'est comme ça généralement, ça taffe dans les locaux avec tous les gars et moi je suis à distance en stream. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit coup de blues, un petit coup de moins bien. Je sais pas trop ce qui s'est passé, c'est un peu bizarre d'en parler à la caméra du coup, mais bon c'est aussi ça les coulisses, donc je me suis dit que c'était cool de pouvoir m'exprimer un peu là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de projets et c'est vrai que parfois c'est un peu beaucoup et comme je suis un peu le point relais avec beaucoup de gens qui dépendent de moi, il y a des moments tu sais t'es un peu en mode stop, faut que ça stoppe, faut que ça s'arrête un peu. Mais voilà, c'est aussi ça parfois un peu la réalité quoi. C'est aussi ça, hein, sans que ça soit hyper grave. Mais voilà, donc là je vais aller chez le kiné, ce soir je stream, donc voilà, une belle journée, un beau jeudi, généralement le jeudi c'est assez cool comme journée, j'aime bien. Et voilà, c'est vrai que le marathon c'est un truc qui me stresse aussi, j'ai envie de le faire. Ça fait 5 mois que j'ai eu une double entorse qui s'est aggravée, qu'il y a eu des trucs arrachements osseux et tout, et ça me fait chier parce que ça me manque quoi de faire du sport. Donc j'espère avoir une bonne nouvelle chez le kiné et je vous redis ça après. Attends, de quoi parler? Ça, à mon avis, en live, non? Ouais, c'est un peu ça. Bon,
Il est 2h du matin, j'ai fini de stream, j'ai streamé assez tard, c'était super cool. Je suis revenu du kiné aussi cet après-midi. J'ai eu plutôt des bonnes nouvelles, même si je peux toujours pas reprendre la course et ça commence à être un peu chaud parce que normalement il faudrait que je reprenne au plus tard le 1er janvier si je veux pouvoir courir le marathon le 5 avril. Donc je sais pas, je croise les doigts, ça me fait toujours chier parce que j'ai envie de pouvoir faire du sport et j'ai envie de pouvoir honorer aussi le défi du The Event quoi et de pouvoir courir le marathon. Donc on va voir, on va faire au mieux, ça c'est sur la fin, mais j'espère que ouais je vais pouvoir le faire. Mais ouais non du coup ça m'a fait beaucoup de bien de live. Donc voilà, je vais aller me coucher et demain c'est le grand jour, c'est Top Chef. Toi qui t'en prends la petite interview, ça discute. Et une fois qu'on a les résultats, on leur apporte les 2 cloches là-bas et on les filme là où ils font l'intro. Et c'est là qu'ils font les livres. Pas pour faire, parce que là, tant que tout le monde est le même niveau d'info. Je sais pas que je t'as moins de cheveux courts là, ça y est, le retour de la cour. Jeff, t'as un moment pour cette histoire de relecture runner Je pense qu'on va rapidement le relire et après on va faire des intercom au cadreur et après on va faire des répétitions IRL de comment on se déplace quoi. Alors on va commencer je pense directement en cuisine. Et la première équipe c'est Kameto et Magla. Non, un chaque. Et après pendant la délibération de la finale, là c'est un peu plus complexe quoi. Okay. Parce que du coup là ils goûtent et tout, deuxième plat, boum, 2-3 questions. Là ils sont aussi à l'intérieur. Parce que eux, Du coup ça, on va essayer de le prendre avec celle-là, je pense que ce serait l'idéal. On est d'accord qu'il y a une des cams qui est branchée là-bas normalement, qui se déplogue et qui vient se plug sur un autre SDI ici. Non, tu parles de quel cam? Je sais pas. Ouais, bah je te mets un SDI en 2 secondes. mais ouais, il y a nos notes à nous et il y a la note De toute manière vous les appelez pour donner vos notes. Non je sais pas ce qu'on met dans les cloches mais il va falloir trouver. Et sinon à part ça je pense qu'on est good. Du coup, je te présente PA. On fait du bonjour, on fait du bonjour. Il faut surtout pas rater Pilou qui PA. assiste en plateau. C'est quel lui qui va t'aider qui sur va ou tous pas les déplacements et compagnie. Si on est le mec Tu vas m'aider sur les déplacements. ça va, il n'y a pas de besoin d'en refaire. C'est fait ça naturellement tout à l'heure. Et du coup, ils sont venus là, ils fait 2 mois. Voilà, le sable gagnant. Il est vrai. Merci d'être venu. Aïe aïe aïe. Le foie gras, il faut tout simplement le snacker. C'est 200 000, ça va? Oui. Eman va vous expliquer un peu le déroulé. Mais ouais, Théo. Et la première demi-finale ce sera Magla Kameto contre Zari et Gigi. Oh là là. Allez, vas-y. Mais allez, c'est cadeau. T'inquiète, easy. Allez, Kamel, dans 1 heure il est à l'hôtel. Au niveau des notes, même si ça ne vous concerne pas vraiment, il y a 3 jurés qui attribuent chacun une note sur 10 points, plus le chat qui attribue une note sur 10 points, ce qui fait une note sur 40 qui est divisée par 2, qui est ramenée sur 20. Ceci présenté. Pablo Picasso. Je vous le présente. Incroyable. Sur l'intro, la présentation par PA, en gros il est sur un grand desk comme ça, il est en bout. Vous rentrez à droite, vous allez vous mettre un de chaque côté, il vous présente, vous sortez à gauche, voilà. Et on déroule Ça les c'est 4 gratuit équipes comme ça. Il y a une vanne en fait. J'avais un truc entre les dents, j'ai dû l'enlever au couteau. On en est où Un petit peu de stress dans mon émission, ça fait plaisir. La musique nous aide pas. Jeff, le rendu est fini dans 1 minute. Le rendu est fini dans 1 minute et il donnera une droite. C'est instant. Il a l'électricité là. Derrière une cam. Derrière le micro. On y est, 3 minutes avant l'émission, tout est bon, comment ça
avec un petit 5 minutes de retard, comme pour du live, ça aurait pu être bien pire. On a évité les soucis principaux, faut juste pas que quand on lance le live crash. Et voilà quoi. Il y a déjà plus de 15 000 personnes qui sont là avant que ça démarre, donc ça fait plaisir. Et ça fait quasiment là, des ajustements et tout. Silence 20 secondes avant la prise d'antenne. On ne baisse pas moi. 4, 3. C'est très simple, le concept ça va être 4 duos. C'est super les plans de caméra. Je vais demander de mettre chacun une main sur cette cloche. Vous allez la lever qu'au moment où je vais le dire. L'équipe qui va lever sa cloche et qui aura la serviette rouge sera le gagnant de Top Chef. Je vous souhaite tout le meilleur. J'ai vu que ça a été difficile pour le jury justement de délibérer. 3, 2, 1, levez les cloches et le gagnant de Très bonne fête de fin d'année à tous, profitez bien et on se dit à très vite. C'était Domingo. Ciao tout le monde, bonne soirée, c'était Top Chef, salut. Bon, Alex, bah c'est fini pour Top Chef, ça s'est hyper bien passé, c'est Xar et Geria finalement qui ont gagné. Et écoutez, quoi dire, il y avait plein de gens, je crois qu'on était 50 000 quasiment, juste avant les fêtes et tout. J'ai l'impression de ce qu'ils m'ont dit que tout le monde s'est éclaté. Moi j'ai pas cuisiné, mais c'est ce qui me fait kiffer aussi de réunir des streamers justement et d'organiser ce genre d'événement. Donc ça vous plaît, on est parti pour continuer. Merci pour tout le soutien, merci pour la force, parce que c'est grâce à vous aussi que tout ça est possible et on vous le dit parfois pas assez. Et voilà, je vais aller voir mes équipes parce que c'est aussi beaucoup grâce à eux. Bien joué les gars. En vrai c'était vraiment lourd. Merci beaucoup. Ouais, si c'est ta note, toi quoi. Ouais, je sais. Ouais, vacances. Ouais, Vacances. Bravo mon nom. Et beau tweet, hein, mec. Ah, gars. On a été énorme là. Bon bah ça y est, la semaine s'achève, Top Chef est fini, il y a Noël qui approche, on va pouvoir prendre quelques jours. Bah voilà, vous avez vécu une semaine avec la Pop Prod. Bon, il y a des semaines qui sont un peu plus tranquilles, on va pas vous mentir, mais en tout cas je suis hyper fier de vous. Mon équipe là, ça me fait vraiment plaisir. Vous avez délivré, on a répondu présent, il y a aussi Max, il y a Jérém, il y a Alex, il y a beaucoup de gens aussi d'ailleurs que vous voyez pas forcément ici. Mais c'est vrai que je suis passé dans la semaine par des moments aussi un peu de doute quoi, ce qui arrive quand tu streams, et c'est aussi le quotidien quoi de tout ça. Et ça me fait plaisir d'être aussi bien entouré qu'avec vous, donc c'était un plaisir partagé. Je suis très content. Voilà. Oh, quelles vacances à venir là. Je vais vous dire ça. Oh, je me régale. Je me régale d'avance. Lui, il est en vacances, c'est fini. Moi, je me suis ouvert en mode confession. Lui, je m'en juste au mode. Allez, la plage, là, la piscine. Bon, les gars, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Lâche un like. Abonne-toi. Merci à tous en tout cas. 2020, plein de projets qui arrivent aussi comme d'hab. On va pas vous teaser plus que ça, mais vous commencez à connaître les idées qu'on a envie de faire, pardon. C'est pas français, mais il est tard. Bah, on essaye de les faire au mieux qu'on peut. Merci à tous de nous suivre et de nous donner de la force. Ciao tout le monde. C'est la Pop Prod. Salut, merci.